Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, on se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 15 pour un nouvel épisode de la carrière maraîchère. Aujourd'hui on a une, deux, trois petites choses à faire. Voilà, vous allez voir, ça va être plutôt sympa, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc on se retrouve pour ce dixième ou dixième, je sais plus, épisode de la carrière maraîchère. En fait, c'est vu que j'ai un épisode ou deux d'avance, du coup ça me perd un peu. Voilà, bon. Donc aujourd'hui on a quelques petites activités un peu différentes à faire pour certaines, un peu pareil que les autres pour d'autres. On va aller chercher un peu de matos, j'ai deux nouveaux modes à vous montrer, trois nouveaux modes à vous montrer même. Alors il y en a un que j'ai déjà été chercher, alors ce qu'on va faire, on va tout simplement se mettre en vitesse 6, on va rejoindre ici la serre dans laquelle j'ai mis du diesel au niveau de 105%. C'était à 106% tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris le pack des citernes cote universelle, donc qui est le pack classique vraiment pour évoluer dans le milieu maraîcher sur Farming Simulator 2015. Donc voilà le pack des cotes universelles. Petit screenshot. Voilà. C'est le pack classique, j'ai pris la petite citerne, elle fait 22 500 litres, me semble-t-il. Et donc elle est assez sympa, on peut choisir la couleur, tout ça. Bon, je l'ai mise sur le petit T4 pour l'instant, bon, il galère un peu, mais ça va. Donc voilà, et donc avec celle-ci, on peut donner, on peut remplir l'essence, chose qu'on ne pouvait pas faire avec les citernes que je vous avais montré jusque-là. Donc, un premier bon point, nous ce qu'on va faire là, on va donc donner, faire le plein en carburant de chacune des serres. Donc on va faire ça. Hop. Franchement, des groupes électrogènes pour des serres là, bon, c'est pas très écolo, hein. Je veux dire, ils auraient pu nous foutre des panneaux solaires dessus. Ou devant, parce que bon, dessus, il faut quand même que ça reste un peu vitré. Ou alors genre un truc soit sur les côtés, ou genre quand il faut masquer un peu de soleil parce qu'il y en a trop, bah, qu'il y ait les panneaux solaires qui sortent puis qui se rétractent. Tu vois, il y a des trucs qui se font maintenant, c'est vachement sympa. Et voilà, ça serait le moment là. Et oui, Zenix c'est un côté écolo. Allez, on va continuer ça. On donne un peu de diesel à chacune, ça permet de fonctionner, donc c'est un groupe électrogène, donc pour qu'elle puisse avoir de l'électricité pour fonctionner, parce que y a un traitement automatique à l'arrière, un chargement des palettes automatique avec un tapis roulant, même si normalement il y a des personnes qui ramassent pour les mettre dans le tapis roulant. Donc voilà, la dernière petite serre, ça c'est un truc vraiment rapide. J'ai chargé la citerne complète parce que ça me coûtait rien, hein. Bon, enfin, c'est pas comme si on n'avait pas les moyens. Mais ça demande vraiment très très peu de... Enfin bon, en même temps, 22 500 litres de gasoil, c'est vraiment énorme. Donc bon. Hop. Voilà. Tac. On va repartir. Donc là maintenant les amis, prochaine chose qu'on va faire, on va aller chercher du matos. Voilà. Et il faut que je vous dise un truc, c'est que j'ai un problème. Alors il y a une activité qu'on va pas pouvoir faire dans le maraîchage, c'est vendre les produits à la ferme. Parce que il y a des problèmes, je pense que ça vient de l'Universal Process Kit qui a un problème avec un autre mode peut-être, ou quelque chose dans le genre. Mais du coup je ne peux pas... il y a une citerne qu'on peut vendre là. Ça nous fera un emplacement. Je ne peux pas placer certains éléments du pack, et notamment les éléments qui permettent de vendre les produits qu'on va récolter. Donc du coup, je me fais un peu bésoyer. Je peux pas, on va pas pouvoir vendre en fait. Alors ce qu'on va faire, bon, on fera juste des tas de ce qu'on a. On verra, hein, mais pire, c'est pas ultra grave. Pour les palettes de salade, tomates, tout ça, là, pour les grandes serres, ça va être un peu moins problématique parce que je pense, sans en être sûr du tout, qu'on peut le vendre sur les points de vente pour les palettes de laine.
À savoir, ils sont au supermarket, je crois, mais je suis pas du tout sûr. Ouais, voilà, ils sont au Lidl. Donc voilà, on verra avec ça. Voilà, voilà. Du coup, nous, on peut ranger le petit T4. On n'a pas besoin dans l'immédiat. Moi, je peux enlever mes affichages. On va le mettre ici. Et dans ce qu'on va aller faire, les amis, on va aller chercher du matériel. Alors, un matériel qui va en partie remplacer le travail du petit Telesco JCB là. Et un autre mode qui va nous permettre de ramasser les olives. Alors, c'est une sorte. Ils appellent ça umbrella, machin chose. Umbrella, c'est le parapluie en anglais. Donc c'est un truc un peu particulier, j'ai rien à l'avant, parce qu'on va l'atteler au chargeur. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, magasin, on va passer à gauche, voilà. On va aller récupérer ça. Le deuxième truc donc pour les qui va remplacer le petit JCB, enfin je garde le petit JCB, on fera un peu des deux, mais surtout qu'on aura besoin aussi du JCB pour une autre partie de l'activité, mais ça va, c'était vraiment pour vous montrer le mode, tout ça, ça peut être sympa je pense. Bon, voilà, on a tout ça à récupérer ici, c'est juste à côté, sur la gauche. Voilà. Toujours avec le petit clignotant. Et voilà, donc on va récupérer ça. En fait, c'est ça, l'ombrelle, si on peut appeler ça comme ça. Alors, je vais mettre bien en face, on va faire les choses proprement. Tac. Hop, on l'attelle, donc voilà, ça ressemble à ça. On va voir le fonctionnement un peu après. Donc bon, on peut la déplier après, ça donne quelque chose de bien plus grand. Et voilà, donc ça c'est un mode qui a été fait par 7K. 7K, pour ceux qui savent pas, c'est le créateur de la map Agroval. Donc c'est une map qui contient des oliviers. Donc du coup il a également créé ce mode qui est assez sympa et qui est une alternative donc à tout l'équipement rose qu'on a vu jusque là. Donc moi ce que j'ai installé, ce que j'ai pris comme mode qu'on a à l'arrière là, c'est un petit merde, une petite fourche à palette qu'on peut atteler à l'arrière. Alors ça va être sympa, ça se baisse pas et ça se lève pas avec V, ça se contrôle comme comme un chargeur avant en fait. Mais c'est quand même un fonctionnement simplifié parce que on arrive avec le tracteur, on a juste à reculer, clac, on soulève, on va se la caser là où on veut, clac, on la repose. Puisque nous on va pas de suite la charger dans un camion, c'est une solution, une alternative assez sympathique je trouve, qu'on va employer donc dans la série. Voilà, après on chargera sûrement avec le petit JCB sur les camions, et ça viendra un peu après. Bon, moi je vais peut-être... Ouais, alors du coup faut que je pense à changer d'outil à chaque fois, sinon je vais pas contrôler le bon truc. Tac. Voilà, je voulais lever ça un peu. C'est dangereux pour les voitures, sinon... Ouais. Donc voilà. On peut même se faire un petit toit ouvrant là. On est des thugs. Hop, je vais peut-être enlever lycée. Et voilà. Donc voilà nos petits arbres ici. Alors je pense pas que ça soit fonctionnel avec d'autres fruits, mais je vous avoue que j'ai pas du tout essayé. Donc c'est... On va voir. En revanche, on va aller voir nos oliviers parce qu'ils ont progressé depuis que j'ai tout préparé. 86%, alors on va voir si on attend un peu ou pas. Et donc à partir de cette umbrella, puisqu'on va appeler par son nom anglo-saxon, voilà. Je sais pas du tout. Non, si, je voulais dire quelque chose que je sais justement pour une fois. On peut le vider donc par exemple dans la benne qu'on a ici à côté, la petite crône. La crône qu'on va aller vider donc au Lidl, même si j'ai pas les triggers qui sont installés pour vraiment le vendre. Allez, cela dit, ça donne déjà. En fait, on va faire un seul tas. Du coup, c'est pas comme si on stockait du truc à l'infini, que la partie commençait à laguer et tout ça. Là, on fait juste un tas où on va vider tout ce qu'on peut en espérant que ça marche. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on a
Ouais, donc ça c'est l'autre qui est dessus, c'est le John Deere. Donc ce qu'on va faire, nous, clac. Je vais mettre ça là. Pas du tout. Voilà. Moi je vais aller ranger ça. Je vais me caler dedans avec ça. Alors temporairement, hein, on va l'utiliser assez rapidement. Je vous avoue que je ne sais pas du tout combien de temps me vont prendre les activités de cet épisode. Du coup, c'est un peu au feeling. Faut qu'on voit combien de temps ça dure. Hop, on va pas trop passer à travers. Voilà, juste histoire d'être à l'abri. Maintenant, on a ça qu'on va atteler sur lui. Parce que bon, lui, c'est pas un tracteur très puissant. C'est adapté, je pense, à ce genre d'activité. Ok. Voilà. Et donc après, on va avancer le temps. Tac. On va même faire un truc. Parce qu'on va descendre pour l'atelier. Là, je suis en mode RP. De ouf. Hop. Voilà. Bon, ça monte vite. Hein. Allez, du coup, on y go. Alors, est-ce qu'on va le laisser là-bas? Ouais, alors on peut le laisser au cerf. On peut le laisser au cerf parce que ben, on a de la place dedans. Donc, on peut par exemple prendre le JCB pour les tomates qui vont arriver moins rapidement que les salades. Et puis garder celui-là pour les salades. Et il y a la pulvérisation qui vient de se finir sur les salades et qui continue encore un peu sur les tomates. Hop, on va se caler là. Voilà, on va laisser ça là pour l'instant. Alors moi je vais sortir quand même. On va surveiller un peu les niveaux ici, voir comment ça se passe. Il y a bien de tout, il n'y a pas de problème, ça a très peu avancé pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, on va avancer le temps mais sans trop l'avancer, c'est-à-dire qu'on va se mettre en x30. Ça me paraît raisonnable. On va juste regarder un peu à quelle vitesse ça avance. Ok. C'est important d'observer les amis parce que sinon on va perdre... Ouais, alors ça m'a l'air un peu rapide, mais alors ce qu'on va faire, on va se dépêcher. Je vais mettre en x15, on accélérera comme il faut à la fin pour que ça se termine. On va aller vider les oignons, les petits oignons, puisqu'on n'a plus tellement besoin. On va aller vendre ça au Lidl. Ouais, alors on est avec un John Deere, hein, un petit John Deere, taille T4. Et je vous avoue que là, 25 km/h, c'est un peu lent quand même. Hein. Je le fous au régulateur. Hop, on enlève tous les affichages. Voilà, ça c'est le vieux Pépé qui va faire son marché avec son petit John Deere là. Tranquillo KLM et le petit Giro que j'avais oublié. Voilà, donc le Lidl est juste là. Alors pour notre esprit un peu RP du jour, c'est assez adapté. Et vous allez voir que j'ai téléchargé un... Donc j'ai acheté un ensemble Scania plus remorque qui est dans un EPAC dont je vous ai mis le lien, alors je sais plus lequel. Mais donc le voilà, le voici, le voilà. Et en revanche, je sais pas encore s'il est fonctionnel, pour la simple et bonne raison que si vous vous souvenez bien, j'avais des problèmes pour faire fonctionner mon Scania que j'avais sur la première partie de la saison. Alors on va essayer de pas trop se chier parce que là, ce qu'il y a c'est que la remorque, ok elle part vite, mais le tracteur il n'arrive pas à la suivre dans son mouvement. Alors faut gaver anticiper et c'est un peu chaud. Voilà. Je fais un test parce qu'on est quand même sur une map où il y a des trucs pour les tomates à la base. Et normalement les palettes de tomates c'est différent à la vente. Donc non, il n'y a pas de surprise les amis. On va aller vider ça là. J'aurais jamais dû venir dans ce sens. Parce que là, pour faire demi-tour, je vous raconte pas. Alors heureusement qu'on a une remorque comme celle-ci. Parce que ça passe dans un mouchoir de poche par contre. En plus, il n'y a pas de cardan, pas de problème. Voilà, on va voir si on peut créer un tas.
Un tas qui se remplirait. Ça c'est toujours la merde avec le petit trigger. En fait, il y a ces cultures il connaît pas, c'est pas possible. Donc bon. Écoutez, c'est pas grave dans l'absolu. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois on va devoir changer de remorque pour l'instant. Alors s'il y en a qui connaissent la solution au problème, je vous ça m'arrange pas mal. Hein. Moi j'en ai besoin d'une pour l'instant, remorque. Elle est où la mienne? Elle est là. Vendre. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on utilisera plutôt les box que j'ai vendus, donc j'ai encore. Parce que du coup ça sera plus simple. Bon, en attendant, c'est pas ce qu'on va utiliser pour les olives. Les olives, on va quand même utiliser notre remorque que je dois racheter dans le magasin plutôt. Donc dans Ben. Hop, elle est là. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, alors on va utiliser un peu le follow me, mais on va faire un test quand même avec ce Scania parce que je veux pas vous en parler sans qu'on sache vraiment s'il peut fonctionner ou pas. Et surtout que là il va fonctionner avec The Umbrella, ok. Donc on va voir ça. On va mettre ça là. L'autre on va le foutre en follow me. Voilà, pas passer très loin. Ok, on le laisse gérer derrière. Moi j'avance. Et il est tout blanc. Hein. Ça, il est prêt à être skiné. Pour ceux qui s'y connaissent, je vais arrêter le temps parce qu'on a mis plus de temps que prévu. Voilà, alors évidemment là, à 90, ça va être rapide de rentrer. Hein. Donc j'aurais pu refaire faire un skin Lidl, mais le truc qui aurait été bête, c'est que du coup ça aurait un peu été inutile dans le sens où j'aurais pas pu vous le passer parce que j'aurais pas eu l'autorisation. Ouais bah alors attendez, on va se foutre juste en bord de route. Parce qu'en général les camions ils vont pas trop dans les champs. Hein. On aurait juste pu se foutre sur l'autre bord de route, mais bon c'est pas grave. Voilà, nous on récupère hop le petit John Deere à la repêche. Petit John Deere, donc faudra que j'aille chercher des bennes. Je vais faire un stock de bennes je pense, je sais pas comment je vais faire. On va pas se mettre là, on va se mettre là. Hop, doucement, on recule un peu. Tac, ok. Alors c'est le temps pour nos palettes. Regardez notre joli tas là. Là, le petit trigger il marche. Hein. Alors, tac, la bande JCB. Ok, donc soit on va faire, on va surveiller juste les palettes. Le remplissement, le remplissage, le remplissement, c'est mieux. Le remplissement. On va accélérer un peu le temps. Alors là, je fais à coup de petit contrôle R comme ça. Oui, alors ça c'est vrai, j'ai pris le push object machin chose. Alors ça, on va attendre par contre que les palettes soient pleines pour l'utiliser. Et voir s'il marche. S'il marche avec cet objet, parce que bon, c'est pas forcément évident. Non, je suis pas très fluide là. Si, ça va. En fait, c'est les bâtiments qui sont pas très... Alors, on va avancer délicatement. 95%, t'es sérieux toi? Il y a doucement. Non, je fais avec le x120. Voilà, sinon on perd des salades. Ce serait bête de perdre des salades quand même. On va voir si on peut utiliser donc notre petit mode magique. Pas du tout. J'avoue que j'ai pas totalement suivi le fonctionnement. Ça c'est un mode que je préparais pour utiliser dans un autre... dans un contexte tout à fait différent. On va voir si on peut le faire avec autre chose. Bon, on n'était pas du tout là pour faire ça, mais bon. Ouais, lui il est un peu lourd, on va faire lui. Voilà, c'est fait pour pousser des bottes, des trucs comme ça. Ok. Du coup, alors, nous on revient à nos moutons, les amis. On va aller chercher nos palettes. Qu'est-ce que... Oui, je l'ai foutu là-bas, mon New Holland.
Je passe au-dessus. Tranquille, hein, faut pas se gêner, Gilles. Et donc là, ça c'est cool parce qu'on travaille dedans, tranquille. En vue intérieure, ça c'est vraiment sympa. Petit coup de klaxon à la Zenix. Oh le con. Oh le con, le con. Et donc là, il y a les déchets verts. Je rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi le tout début de la série. Il y a les déchets verts, donc qui vont nous permettre... Enfin, en fait, c'est comme du compost. Je l'ai jamais réutilisé, mais... Tac. On baisse ça. Je sais pas du tout comment on est niveau inclinaison. Là, on est peut-être un peu bas. What? Si lourd que ça? Ah d'accord. Il y a juste un petit bug. Ok, j'ai eu peur. Ah parce que si on les soulève avec le JCB, le JCB je vous dis je l'ai soulevé sans problème, donc il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on va faire, on va tout stocker dans une salad greenhouse. Hop. Doucement. On va se mettre ça comme ça, hein, je pense, ou alors... Oh non, on peut se les mettre peut-être dans la longueur. Comme ça, après on arrive et on les pique. Alors dans ce cas-là, on les mettrait comme ça. Tac, par exemple. Hein. Tac. Et vous voyez quand même la rapidité d'exécution du travail qu'on peut avoir. Alors je suis pas un pro du tout, mais c'est vraiment beaucoup plus simple avec cet outil. Et moi je trouve ça... J'ai trouvé ça il y a quelques temps sur les sites de mode. Quand on a fait ce travail la dernière fois, je me suis dit il faut que je récupère ce mode. Du coup je suis allé un peu le rechercher. Et je trouve ça idéal pour le travail qu'on fait. Là on lève, on le fait un peu basculer vers nous si on veut. Mais c'est parfait. Par contre, donc là le faire basculer vers nous, c'est pas très réel parce qu'il faudrait... à moins qu'ils aient un système en vrai. Ouais, il y a ah ouais d'accord, il y a sûrement des systèmes de vérins spéciaux, mais c'est juste un truc qu'on peut visser. En vrai, tu vas pas le visser à chaque fois non plus, quoi. Tu t'arranges. Bon, tu roules doucement, je sais pas. Mais bon. Vous savez quoi, on va même pas prendre le JCB aujourd'hui, là. J'adore ce mode, moi. Puis, il est bien fait, les consignes de sécurité, tout ça. Moi, je trouve ça un mode très sympa. Franchement, je trouve ça plutôt sympa, plutôt vraiment sympa. On va se mettre dans l'axe. Par contre, je voudrais faire un petit screenshot, moi. Il me faut un screenshot, j'adore ce mode. J'adore ce mode. Bon, allez, c'est pas grave. On va terminer de pousser ça quand même. Voilà. Hop, on attend que ça s'ouvre. On va aller attaquer les tomates. Alors les tomates, normalement, elles mettent un peu plus de temps à pousser. Voilà, donc on va devoir encore accélérer le temps. Mais pour ça, on va aller surveiller tout simplement au système de contrôle ici, hein, qui détecte le remplissage des palettes et tout ça. Hop, on va descendre. Voilà, donc là, il y a vraiment le temps. Je pense même qu'on va avoir le temps de faire, honnêtement, une autre palette de salade avant. Carrément même. Ça se remplit tellement plus vite, ça. Il est 12h20, on a déjà fait plusieurs palettes de salade. Bon, évidemment, hein, les tomates c'est plus petit. Bon. Mais plus de temps à pousser, etc. Donc voilà, les salades c'est notre activité principale, ça. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 serres. Et c'est ce qui était le mode de base. C'est le mode qui est sorti en premier avec ces grandes serres, hein, me semble-t-il. Et ces grandes serres, il y a... Je crois que les modes... les bâtiments pour les poules et tout ça, les poulets, les poules et tout ça, les poulets et tout ça, comme vous voulez, ont été faits sur la base de ce bâtiment, il me semble. En tous les cas, ça c'est des serres qui sont de Marou, je pense. De Marou, M-A-R-H-U.
Donc il fait plein de modes très sympas et souvent des modes originaux comme ça et on est dans la mauvaise serre. Et donc voilà. Et franchement les cartons, bon c'est vraiment pas du joli truc, mais on pourrait vraiment s'attendre à pire hein, sur Farming. Je trouve, moi, ça me contente totalement. Il n'y a pas de problème. Surtout que maintenant, avec ce truc pour les soulever, c'est génial ça. C'est génialissime. Hop. Ça, il y en a aussi pour piquer les boules. Il y en a. N'y voyez pas de mauvaises choses. Mais ouais, c'est. Il y a plein de trucs à faire avec. Enfin, il y a plein de modèles. Enfin, non, il n'y a pas plein de modèles, mais il y a d'autres modèles qui existent. Je sais que j'étais parti trop près, mais bon. On peut toujours se rattraper. Beaucoup trop haut. Clunch. Allez, on va reposer ça. Franchement, c'est cool ça. Manquerait juste qu'on puisse porter les cajots à la main, mais alors ça, c'est pour ça que j'ai téléchargé le push object. Je réfléchis à des choses, à des projets, tout ça, et puis pour le RP. Mais hop, un système de gestion, qu'on puisse prendre des trucs à la main dans Farming, ça serait tellement bien quoi. Franchement, qu'on puisse là prendre un cajot à la main, mais juste qui pensent pas à ça les développeurs du jeu, mais qui fassent un système qu'on puisse prendre, je sais pas, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre à la main? Franchement, bon, j'en sais rien. J'ai aucun exemple en tête. Mais après, les modeurs, ils adapteraient ça à plein de systèmes et à plein de trucs. Ça serait génial. Salade, on sent combien là? 44% en faisant deux trucs. Oh, ça va. On a large le temps là. Je peux vous avancer le temps. On va encore en faire deux là. Ok, donc là on se refait deux palettes de tomates. De salade justement. On enchaîne avec deux nouvelles palettes de salade en réaccélérant le temps. Et après on se retrouve avec enfin deux palettes de tomates qui vont sortir. Mais il y a un rendement totalement différent. Et puis bon, ça se voit sûrement également sur les prix, tout ça des produits. Alors là je vois plus mon truc là, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Hop, doucement. Et tranquille Jackie, c'est comment là? C'est pas mal ouais. Hop, j'adore ce mode. Je le répéterai pas assez, j'adore ce mode. Aïe aïe aïe. On y va en marche avant, cette fois-ci on est des thugs. Et puis ça tient bien, ça glisse un peu parfois, mais sans gros soucis. Bon, j'aurais dû faire mon demi-tour un peu plus tôt. Ouais, carrément même. Donc voilà, après ça, j'ai pas encore trouvé comment on fera les livraisons au niveau des camions, tout ça. Je sais pas encore comment on va gérer. Parce qu'en fait, il y a les plateaux, tout ça, bon, il y a le truc classique. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on ait un camion frigorifique, un truc qui se ferme. Mais ça, c'est que après, pour monter les trucs dedans, c'est un peu plus complexe. Donc je sais pas encore. Ça risque d'être un poil compliqué quand même. On peut faire le remplissage comme ça. Moi, je faisais à l'œil comme ça sur la première partie de la saison. Puis il y avait juste à attendre que ça s'arrête de couler. Tomate greenhouse, ça tout empty. Ah! Il manque d'un truc. Donc là, ça doit être l'eau, un truc comme ça. Ah, c'est les tomates, ouais. Les tomates et la palette, elle est même pas faite. Ah! Il en manque déjà d'un truc et la palette elle est pas faite.
C'est pas mal ça. Ah, il manque des graines. On vérifie. Seeds, ah non, 13% encore. Sur celle-là du moins. Alors celle-là, peut-être elle a un système un peu différent. Oui, carrément différent. Hein, c'est... Celle-là, c'est celle qui était de base. Alors bon, c'est un peu particulier. Ça te coûte. C'est quoi ça te coûte? 1 litre. Wasser, c'est l'eau. Dunkmittel. Dunkmittel. Pas ça. Alors, tac, diesel, machin, ben c'est les semences. Mais alors elles se vendent toutes seules. C'est moins amusant ça. C'est moins amusant, vous me direz. Si on n'a qu'une seule serre de tomates, la vitesse où ça monte est mal barrée. Ici. Encore? Ah, ça s'est arrêté. Je vais vérifier que c'est bien à 100% les amis. Ouais, on est bien à 100%. Tac. Oh putain. Hop. Ah. Hop. L'avantage des palettes, c'est que ça crème pas, quoi. Bon, tu t'en fous, tu la casses. Surtout que dans le jeu, ça ne se casse pas, donc on s'en fout encore plus. Allez, on va reposer ça, on va vider l'autre, et puis on aura fini, hein, ça fera déjà un bel épisode. On est déjà en hors time. Tac. Voilà, la petite dernière. Toc. Mince. Ok, on est parti. Bon, allez, on va pencher, c'est pas grave. Le petit freinage qui a fait basculer les salades. Et donc voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures sur cette série. Vous avez le lien de mon Facebook dans la description. Je me remets un peu à vous en parler, les amis. C'est vrai que je suis un peu en retard sur mon Facebook. Hop. Voilà. Voilà. Donc en sortant là par exemple, ben, je vais vous mettre quelques screenshots sur cet épisode que j'ai tourné. Vu que je le tournais avec de l'avance, voilà, vous verrez pas cet épisode en un petit moment. Donc voilà, je vais vous mettre quelques screenshots de ça. Là, si je continue à préparer, je vais en prendre quelques-uns de plus. On va passer par là. Ou ben non, je suis bête, je peux le laisser aux tomates. Qu'on va peut-être pouvoir vider d'ailleurs les tomates. Bon, pas celle-là. Celle-là, on l'abandonne. Et donc voilà, tout ça pour vous dire, les amis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Facebook. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous y accueillera. Tu pas fini? Ah, là c'est mieux. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite à tous un excellent jeu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et notamment avec des olives dans le prochain épisode. Allez, ciao, bye bye. Franchement, des groupes électrogènes pour des serres là, bon, c'est pas très écolo, hein, je veux dire, ils auraient pu nous foutre des... Ils auraient pu nous foutre des panneaux solaires dessus. Ou devant, parce que bon, dessus, il faut quand même que ça reste un peu vitré. Ou alors genre un truc soit sur les côtés, ou genre quand il faut masquer un peu de soleil parce qu'il y en a trop, bah, qu'il y ait les panneaux solaires qui sortent, puis qui se rétractent. Il y a des trucs qui se font maintenant, c'est vachement sympa. Et voilà, ça serait le moment là. Et oui, Zenix c'est un côté écolo. Allez, on va continuer ça. On donne un peu de diesel à chacune, ça permet de fonctionner, donc c'est un groupe électrogène, donc pour qu'elle puisse
avoir de l'électricité pour fonctionner, parce que il y a un traitement automatique à l'arrière, un chargement des palettes automatique avec un tapis roulant, même si normalement il y a des personnes qui ramassent pour les mettre dans le tapis roulant. Donc voilà, la dernière petite serre, ça c'est un truc vraiment rapide. J'ai chargé la citerne complète parce que ça me coûtait rien, hein. Bon, enfin, c'est pas comme si on n'avait pas les moyens. Mais ça demande vraiment très très peu de... Enfin bon, en même temps, 22 500 litres de gasoil, c'est vraiment énorme. Donc bon. Hop. Voilà. Tac. On va repartir. Donc là maintenant les amis, prochaine chose qu'on va faire, on va aller chercher du matos. Voilà. Et il faut que je vous dise un truc, c'est que j'ai un problème. Alors il y a une activité qu'on va pas pouvoir faire dans le maraîchage, c'est vendre les produits à la ferme. Parce que il y a des problèmes, je pense que ça vient de l'Universal Process Kit qui a un problème avec un autre mode peut-être, ou quelque chose dans le genre. Mais du coup je ne peux pas... il y a une citerne qu'on peut vendre là. Ça nous fera un emplacement. Je ne peux pas placer certains éléments du pack, et notamment les éléments qui permettent de vendre les produits qu'on va récolter. Donc du coup, je me fais un peu bêter. Hop, on l'attelle, donc voilà, ça ressemble à ça. On va voir le fonctionnement un peu après. Donc bon, on peut la déplier après, ça donne quelque chose de bien plus grand. Et voilà, donc ça c'est un mode qui a été fait par 7K. 7K, pour ceux qui savent pas, c'est le créateur de la map Agroval. Donc c'est une map qui contient des oliviers. Donc du coup il a également créé ce mode qui est assez sympa et qui est une alternative donc à tout l'équipement rose qu'on a vu jusque là. Donc moi ce que j'ai installé, ce que j'ai pris comme mode qu'on a à l'arrière là, c'est un petit merde, une petite fourche à palette qu'on peut atteler à l'arrière. Alors ça va être sympa, ça se baisse pas et ça se lève pas avec V, ça se contrôle comme comme un chargeur avant en fait. Mais c'est quand même un fonctionnement simplifié parce que on arrive avec le tracteur, on a juste à reculer, clac, on soulève, on va se la caser là où on veut, clac, on la repose. Puisque nous on va pas de suite la charger dans un camion, c'est une solution, une alternative assez sympathique je trouve, qu'on va employer donc dans la série. Voilà, après on chargera sûrement avec le petit JCB sur les camions, ça viendra un peu après. Bon, moi je vais peut-être... Ouais, alors du coup faut que je pense à changer d'outil à chaque fois, sinon je vais pas contrôler le bon truc. Tac. Voilà, je voulais lever ça un peu. C'est dangereux pour les voitures sinon, ouais. Donc voilà. On peut même se faire un petit toit ouvrant là. On est des thugs. Hop, je vais peut-être enlever lycée. Et voilà. Donc voilà nos petits arbres ici. Alors je pense pas que ça soit fonctionnel avec d'autres fruits, mais je vous avoue que j'ai pas du tout essayé. Donc on va voir. En revanche, on va aller voir nos oliviers parce qu'ils ont progressé depuis que j'ai tout préparé. 86%, alors on va voir si on attend un peu ou pas. Et donc à partir de cette umbrella, puisqu'on va appeler par son nom anglo-saxon, voilà. Je sais pas du tout. Non, si, je voulais dire quelque chose que je sais justement pour une fois. On peut le vider donc par exemple dans la benne qu'on a ici à côté, la petite crône. La crône qu'on va aller vider donc au Lidl, même si j'ai pas les triggers qui sont installés pour vraiment le vendre. Allez, cela dit, ça donne déjà... En fait, on va faire un seul tas, du coup, c'est pas comme si on stockait du truc à l'infini, que la partie commençait à laguer et tout ça. Là, on fait juste un tas où on va vider tout ce qu'on peut, en espérant que ça marche. Donc voilà, alors, ce qu'on va faire, c'est que... on a... ouais, donc ça, c'est l'autre qui est dessus, c'est le John Deere. Donc ce qu'on va faire, nous, clac, je vais mettre ça là. Pas du tout. Voilà.
Moi je vais aller ranger ça. Je vais me caler dedans avec ça. Alors temporairement, hein, on va l'utiliser assez rapidement. Je vous avoue que je ne sais pas du tout combien de temps me vont prendre les activités de cet épisode. Du coup, c'est un peu au feeling. Faut qu'on voit combien de temps ça dure. Hop, on va pas trop passer à travers. Voilà, juste histoire d'être à l'abri. Maintenant, on a ça qu'on va atteler sur lui. Parce que bon, lui, c'est pas un tracteur très puissant. C'est adapté, je pense, à ce genre d'activité. Ok. Voilà. Et donc après, on va avancer le temps. Tac. On va même faire un truc. Parce qu'on va descendre pour l'atelier. Là, je suis en mode RP. De ouf. Hop. Désoyer. Je peux pas... On va pas pouvoir vendre en fait. Alors ce qu'on va faire, bon, on fera juste des tas de ce qu'on a. On verra, hein, mais... Pire, c'est pas ultra grave. Pour les palettes de salade, tomates, tout ça, là, pour les grandes serres, ça va être un peu moins problématique parce que je pense, sans en être sûr du tout, qu'on peut le vendre sur les points de vente pour les palettes de laine. À savoir, ils sont au supermarket, je crois, mais je suis pas du tout sûr. Ouais, voilà, ils sont au Lidl. Donc voilà, on verra avec ça. Voilà, voilà. Du coup, nous, on peut ranger le petit T4. On n'a pas besoin dans l'immédiat. Moi, je peux enlever mes affichages. On va le mettre ici. Et dans ce qu'on va aller faire, les amis, on va aller chercher du matériel. Alors, un matériel qui va en partie remplacer le travail du petit Telesco JCB, là. Et un autre mode qui va nous permettre de ramasser les olives. Alors, c'est une sorte... Ils appellent ça umbrella, machin chose. Umbrella, c'est le parapluie en anglais. Donc c'est un truc un peu particulier, j'ai rien à l'avant, parce qu'on va l'atteler au chargeur. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, magasin, on va passer à gauche, voilà. On va aller récupérer ça. Le deuxième truc donc pour les qui va remplacer le petit JCB, enfin je garde le petit JCB, on fera un peu des deux, mais surtout qu'on aura besoin aussi du JCB pour une autre partie de l'activité, mais ça va, c'était vraiment pour vous montrer le mode, tout ça, ça peut être sympa je pense. Bon voilà, on a tout ça à récupérer ici, c'est juste à côté, sur la gauche. Voilà. Toujours avec le petit clignotant. Et voilà, donc on va récupérer ça. En fait c'est ça, l'ombrelle, si on peut appeler ça comme ça. Alors je vais mettre bien en face, on va faire les choses proprement. Tac. Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, on se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 15 pour un nouvel épisode de la carrière maraîchère. Aujourd'hui on a une, deux, trois petites choses à faire. Voilà, vous allez voir, ça va être plutôt sympa, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc on se retrouve pour ce 10e ou 11e, 10e, je sais plus, épisode de la carrière maraîchère. En fait, c'est vu que j'ai un épisode ou deux d'avance, du coup ça me perd un peu. Voilà, bon. Donc aujourd'hui on a quelques petites activités un peu différentes à faire pour certaines, un peu pareil que les autres pour d'autres. On va aller chercher un peu de matos, j'ai deux nouveaux modes à vous montrer, trois nouveaux modes à vous montrer même. Alors il y en a un que j'ai déjà été chercher, alors ce qu'on va faire, on va tout simplement se mettre en vitesse 6, on va rejoindre ici la serre dans laquelle j'ai mis du diesel au niveau de 105%. C'était à 106% tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris le pack des citernes cote universelle, donc qui est le pack classique vraiment pour évoluer dans le milieu maraîcher sur Farming Simulator 2015. Donc voilà le pack des cotes universales. Petit screenshot. Voilà.
c'est le pack classique, j'ai pris la petite citerne, elle fait 22 500 litres, me semble-t-il. Et donc elle est assez sympa, on peut choisir la couleur, tout ça. Bon, je l'ai mise sur le petit T4 pour l'instant, bon, il galère un peu, mais ça va. Donc voilà, et donc avec celle-ci, on peut donner, on peut remplir l'essence, chose qu'on ne pouvait pas faire avec les citernes que je vous avais montré jusque-là. Donc, un premier bon point. Nous, ce qu'on va faire là, on va donc donner, enfin faire le plein en carburant de chacune des serres. Donc on va faire ça.